les citoyens de l'arrondissement Annecy-Cartierville ont dit non à un projet de mosquée dans une proportion de 60 en fin de semaine. Il y a un peu plus de 1000 résidents qui se sont prononcés. Cette mosquée-là n'existait pas officiellement, mais c'était un centre communautaire qui a été implanté il y a 3 ans dans une zone commerciale. Et pendant ces 3 années-là, convergeaient des adeptes de la religion musulmane. Il y avait des activités, dont des activités de prière, mais aussi des activités familiales, sportives, etc., mais des activités de prière. Là, on a demandé officiellement à ce qu'on change le statut de l'établissement de centre communautaire à mosquée. Et pourtant, ironiquement, pendant 3 ans, ça existait, mais là, à partir du moment où on a demandé un statut, il y a eu montée au bouclier de la part de certains citoyens qui sont montés aux barricades et qui ont dit, écoutez, ça n'a pas d'allure. On ne veut pas ça dans notre territoire, on ne veut pas ça près de chez nous. On a qualifié cette mosquée la mosquée de la discorde. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que c'est un manque d'ouverture ou s'ils ont raison de craindre quoi que ce soit? C'est un lieu de prière. De toute façon, ils étaient là depuis 3 ans. Est-ce que ça fait vraiment une différence? Certains disent c'est parce qu'ils sont implantés hypocritement là, qu'ils ont demandé l'autorisation juste 3 ans après. C'est pour ça qu'on n'est pas content. D'autres qui disent on a peur des extrémistes. Et d'autres qui disent on aurait été ouvert, mais on n'est que 40 donc en principe, ça ne se fera pas. Vous me dites ce que vous pensez de ça au 1-844-370-3222 sans frais pour l'ensemble du Québec. Pour la région médiane de Montréal, 514-370-3222. On va aller voir ce que vous dites sur Facebook. Il y a José qui écrit « Non à une mosquée, la démocratie a parlé, pas de religion dans un centre communautaire, point final. » Augustin, c'est un quartier à vocation commerciale. Imaginez comment les Québécoises en jupe se seraient fait traiter en passant devant la mosquée. Et Nathalie, la religion musulmane est associée à l'extrémisme et au terrorisme. On amalgame tout. On ne sait plus très bien quoi accepter ou non. Alors, justement, c'est ce qu'on fait comme réflexion. Ce qui est acceptable ou ne l'est pas. Les numéros de téléphone apparaissent au bas de l'écran. Avec moi, Maître Frédéric Bérard, qui est professeur de droit à l'Université de Montréal. Bonjour, Maître Bérard. Bonjour, M. Lévesque. Votre réaction suite à ça? Je suis déçu. Je sais que ça ne fera pas l'affaire de plusieurs auditeurs, mais premièrement, un référendum comme ça est illégal en soi. Ne devrait avoir absolument aucune portée d'un point de vue légal, justement. Deuxièmement, on adopte cette position-là pendant que le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal viennent d'offrir une subvention de 63 millions de dollars à l'oratoire. Et là, on va me dire, oui, mais la religion catholique, c'est pas pareil. Ben, je suis désolé, mais en droit, il devrait y avoir une neutralité d'un point de vue religieux. L'État ne peut pas favoriser une religion au lieu d'une autre plutôt qu'une autre. Donc là, on subventionne une religion alors qu'on empêche l'exercice de la religion de l'autre côté. Moi, je pense que tout ça, c'est un peu la résultante de la Charte des valeurs, notamment. Là, il y a eu beaucoup de méfiance face à l'islam. On peut comprendre un peu pourquoi. Ceci dit, je pense qu'il faut pas faire tous les amalgames possibles et imaginables. Dans ce cas-ci, ça faisait 3 ans que la mosquée existait, puis il n'y a jamais eu de problème. Alors pourquoi il y en aurait un demain matin? Il y a 2 arguments. Ceux qui ont peur, des extrémistes, et ceux qui disent ils ont été hypocrites de passer par la porte d'en arrière. Ils ont d'abord fait quelque chose qui n'était pas exactement une mosquée, dans le but d'avoir une mosquée éventuellement, pour nous la passer dans le gargaton. Qu'est-ce que tu dis de ça? Bien, ça, c'est sûr que sur le point de vue, du point de vue règlement de zonage et tout ça, je pense qu'il y a sérieusement un argument à faire. Mais honnêtement, et c'est juste une perception, je suis pas certain que c'est de ce fait-là qu'on a voté non hier au référendum. Là, je pense pas que ce soit pour des technicalités ou pour de la logistique. Je pense que c'est beaucoup plus la crainte d'avoir une mosquée pour ce qu'elle représente là, d'un point de vue religion qu'autre chose. OK. On va aller prendre des appels. Puis il y a déjà un auditeur. En fait, c'est une téléspectatrice qui habite cet arrondissement-là. Il s'agit de Laura. Bonjour, Laura. Oui. Alors, vous habitez le quartier. Avez-vous été votée? Non, j'ai pas été votée parce que moi, j'ai 69 ans, je vais en avoir 70. Puis c'est pas dire que moi, j'ai été élevée au New Brunswick dans la religion catholique et je suis indienne. Je vois pas la raison ici pourquoi qu'on tolérerait que d'autres membres de d'autres pays viennent ici faire leur loi chez nous quand nous, on va même pas chez eux, ils exiger ça. Mais faire les lois, ils font pas la loi. Ils disent on veut une place pour aller prier. Non, c'est rendu que, regarde, ils ont donné le droit des petits qui repartent. Là, ils ont le droit de vider des salles un instant. Ça va faire chez nous, c'est chez nous. Moi, je suis une indienne puis je tolère pas ça.
Si les Québécois veulent se faire manger à laine sur le dos parce qu'ils sont des moutons puis qu'ils veulent suivre la lignée qu'ils font, en tant qu'Indienne, j'accepterai jamais qu'il y ait une mosquée à Montréal puis que j'ai jamais accepté qu'il y en ait de toute façon. Pourtant, c'est plus les catholiques qui vous ont massacré, les Indiens, là, que les... Non, même les catholiques ont rien à voir là-dedans, première des choses. Nous autres, je me dis, les catholiques, c'est catholiques, les musulmans, c'est musulmans. Nous autres, on tue pas pour rien chez nous. On tue des animaux quand on a faim. À part ça, on tue pas des humains pour le fun de tuer. OK. Merci, Laura. On va parler avec Pierrette de Québec. Bonjour, Pierrette. Oui, bonjour, monsieur. Moi, je suis un peu d'accord avec ce que la dame vient de mentionner. C'est que nous sommes trop tolérants envers les autres religions. Et pour ma part, je crois que c'est peut-être aussi le fait qu'ils veulent obtenir la subvention pour le lieu de culte du gouvernement. Alors, je suis d'accord que dans un arrondissement, qu'on nous protège, parce que finalement, on sait que les musulmans sont un petit peu plus en violence que nous. Alors, attention, est-ce que ce sont les musulmans ou ce sont les extrémistes musulmans qui sont violents? Mais dans tous les musulmans qu'on a accueillis, probablement les 25 000 réfugiés syriens, il y a sûrement des gens qui sont des extrémistes à travers tout ça. Mais dans ce centre culturel-là, il y avait des activités sportives et familiales, il y avait de la prière. C'est peut-être pas les petits gars qui vont jouer au soccer qui a 7-8 ans puis qui va pratiquer son arabe. Je suis pas sûr que ce soit nécessairement un poseur de bombes. Mais l'intégration se fait toujours par petites cellules, monsieur, puis ensuite, ça s'étend, ça. Alors, c'était mon point de vue. Moi, je trouve qu'ils ont bien fait de refuser. Et si je me trompe pas, d'ailleurs, il y a quelques années, je crois que sur cette rue commerciale-là, ils avaient refusé un lieu catholique. Alors, pourquoi que les électeurs municipaux dans ce coin-là, les gens qui s'occupent du municipal, avaient accepté ce projet-là? Alors, c'est ça que je trouve curieux aussi, parce que c'est à deux volets. Ça veut dire que c'est un centre communautaire, là. C'était pas une mosquée. C'est ça qui passe pas, là. C'est que ça devienne une mosquée. Exactement. Puis déjà qu'on a beaucoup trop de mosquées, je trouve, au Québec. On est vraiment trop tolérants. Comment tu réagis quand tu entends ça, Frédéric? Mal, très mal. Je suis vraiment pas d'accord. Je pense que c'est un préjugé qui est grave, en fait, pour être honnête. Il y a au-dessus d'1 milliard 300 millions de musulmans à travers le monde. Si vous êtes en train de me dire que ce milliard-là est dangereux, ben, je vous dirais que vous vous trompez parce qu'on n'existerait déjà plus si c'était le cas. Oui, mais avec tout ce qu'on a... oui, je comprends, madame, qu'il y a des extrémistes, mais avez-vous déjà entendu parler du Ku Klux Klan? Avez-vous déjà entendu parler de l'Église catholique à travers le monde? Ce ne sont pas des anges non plus. Et si vous étiez à l'étranger, si je peux dire ça comme ça, puis on vous empêchait un lieu de culte simplement parce qu'il y a déjà eu un pape qui a fait de la pédophilie, qu'est-ce que vous diriez? Vous trouveriez ça exagéré. Donc, c'est exactement le même genre d'amalgame que vous êtes en train de faire, que vous dénonceriez de l'autre barre, j'ai l'impression. Donc, il faut vraiment faire très, très, très attention. Oui, il y a des extrémistes. Oui, on peut lutter contre eux. Puis pour votre gouverne, des 25 000 Syriens, la majorité était chrétienne. Mais savez-vous que dans les Syriens, eux aussi, ils pratiquent le crime d'honneur? Et est-ce que vous savez aussi que quand on va dans un autre pays, il faut vraiment pratiquer leurs coutumes et aucun lieu, comme vous disiez tout à l'heure, si j'allais dans un autre pays, il n'y a pas un pays qui accepterait que je sois chrétienne dans un milieu. Madame, juste pour répondre à votre argument, là, si votre passez-moi l'expression, là, mais si votre point de référence c'est l'Arabie saoudite, moi, c'est drôle, mais c'est pas mon point de référence. Je pense qu'au Canada, au Québec, on est justement tolérant, on est une société qui est démocratique et une de nos valeurs, c'est l'acceptation de l'autre. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait, ces musulmans-là, à Annecy? Absolument rien. Ça fait 3 ans qu'ils sont dans leur centre communautaire. Vous en avez jamais entendu parler, mais par un préjugé, parce que c'est seulement un préjugé, vous leur interdisez le droit de se rencontrer, comme disait Denis, de faire des activités sportives et tout ça. Je suis désolé, mais c'est ce qu'on appelle essentiellement un préjugé islamophobe et à titre personnel, je suis parfaitement contre ça. Et je pense qu'on doit le dénoncer. Vous disiez ça, mais avec tous les accommodements raisonnables qu'on fait, qu'est-ce que vous pensez? Qui sont les xénophobes? Est-ce que c'est pas nous qui sommes les xénophobes? Madame, dans le terme accommodement raisonnable, il y a le mot raisonnable. C'est déraisonnable. Savez-vous qui est le groupe religieux qui demande le plus d'accommodement raisonnable dans une année? Ce sont les catholiques. Savez-vous combien il y a eu d'accommodements raisonnables au Québec depuis 1986? Il y en a eu 50. On parle d'à peu près 1 ou 2 par année qui ont été jugés raisonnables. Ça veut dire qu'on exclut les déraisonnables. Tout ça est une crise qui a été amplifiée par les médias, qui existe à peine si elle existe. Et c'est un peu de votre faute. OK. Ben, merci, Pierrette, d'avoir appelé. Il y a quand même quelqu'un d'origine musulmane qui tient à peu près le même discours que Pierrette. Alors, j'ai hâte d'entendre ton point de vue là-dessus. Il s'agit de Saïda, qui est de Pierrefonds. Bonjour, Saïda.
Oui, bonjour. Alors, qu'est-ce que vous dites de ça? Moi, je suis musulmane et puis je suis tout à fait d'accord qu'on les empêche d'ouvrir ces mosquées. Pourquoi? Ces mosquées-là, ça commence comme ça et après, ça devient des fourmilières pour des enfants qu'on leur fait des brainwash en hypocrite. Et puis, j'en ai vu et j'en ai connu. Alors, c'est juste de la poudre aux yeux, ces activités, ce blablabla, mais au fond, on les endoctrine. Et puis, ça devient des radicaux. Vous avez vu ça? Vous connaissez des gens qui se sont radicalisés à cause de mosquées? Oh oui. Oh oui. Alors, qu'est-ce que tu réponds? J'aimerais que Frédéric réponde, parce que tantôt, c'est quelqu'un d'origine québécoise qui disait, bon, ben, on est fermé pour nous traiter de xénophobes parce qu'on ne veut pas prendre de risques. Là, c'est quelqu'un qui est musulman. Qu'est-ce que tu dis, Frédéric? Je suis musulmane d'origine tunisienne, et puis nous, les Tunisiennes, on était très tolérants, et puis aujourd'hui, on est en train de payer par notre tolérance. Alors il faut les éradiquer, ces gens-là. C'est bon. Alors, Frédéric. Bon, ben premièrement, Denis, j'ai traité personne de xénophobe. Et deuxièmement, juste pour être clair, ce n'est pas parce qu'on est musulman qu'on peut avoir un préjugé sur les musulmans. C'est pas parce que je suis québécois que je peux avoir un préjugé sur les Québécois catholiques et ainsi de suite. Ceci dit, je serais curieux d'entendre les exemples que Madame a vus de ses yeux. Je serais très curieux de connaître un peu comment ça fonctionne. Je ne sais pas si elle peut nous l'expliquer. Il y a un petit garçon qui a commencé à aller à l'école, soi-disant qu'on lui apprenait la langue arabe. Et puis, après, ça a commencé un petit peu le Coran et un petit peu ceci, cela. Et puis, excusez-moi, madame, est-ce que vous diriez que le Coran est un message de haine? Non, pas du tout. Le Coran, et aujourd'hui, c'est le premier jour du Ramadan. Voilà. Et le Coran, c'est un Coran pour la paix, pour. Voilà. Mais malheureusement, dans ces coins-là, on transforme et puis on leur apprend ce qu'il faut pas apprendre et on transforme. Et vous pensez, Saïda, que c'est dans des mosquées? Saïda, vous pensez que c'est dans des mosquées Oui, monsieur. Pourquoi des mosquées plus que d'autres choses? Des mosquées. Est-ce que vous avez des exemples concrets? Oui, j'en ai des exemples. C'est personnel, mais j'en ai des exemples. Donc, vous avez connu des gens radicaux et ils ont changé de point de vue, ils se sont radicalisés dans une mosquée. J'en ai connu qui allaient à la discothèque, qui buvaient la bière et tout ça, puis qui sont allés à la mosquée et on les a radicalisés. Mais s'il fait juste pas prendre de bière, c'est pas une grosse radicalisation, là. Moi, quelqu'un ne prend pas de bière en autant qu'il pose pas de bombe, j'ai pas de problème. Non. Là, ils sont allés à la mosquée et on leur a changé puis leur mode de vie, puis ils regardent même leurs frères, leurs sœurs et leurs mères comme si c'était des athées et des ceci. Mais ça, madame, si je peux me permettre, ça, votre exemple, c'est un peu comme si vous me disiez que quelqu'un est allé à l'église catholique et puis tout à coup est devenu pédophile, là. Je veux dire, je comprends là, que dans un sens, il peut y avoir... Non, mais je comprends qu'il peut y avoir des dérapages, je comprends qu'il peut y avoir des excès, des abus. Je comprends que la religion appelle ça, mais ça, c'est le cas de toutes les religions. Et ça, si on suit votre raisonnement, il faudrait aussi abolir l'église catholique, il faudrait aussi abolir les témoins de Jéhovah, il faudrait aussi abolir... Mais quand même, Frédéric, les actes terroristes, depuis un petit bout de temps, ils viennent plus des extrémistes. Ça, je comprends, mais il y a eu aussi beaucoup, il ne faut pas oublier, Denis, il faut se remettre dans une... Les extrémistes, là, comme les attentats de Paris et ceux-là et ceux-là. Oui, je suis d'accord, je comprends. Où ça a commencé, où on les a recrutés. Je comprends, mais ce que je veux dire, c'est que... Dans des mosquées. Alors, pourquoi courir avec le mal? Donc, il y a assez de mosquées à Montréal, monsieur. OK, on va laisser répondre Frédéric, alors. Oui, en fait, tout ce que j'allais dire là-dessus, c'est que c'est certain que des dérapages peuvent survenir dans n'importe quelle religion. C'est vrai, Denis, tu as raison, que récemment, les musulmans ont très mauvaise presse compte tenu des attentats qui sont effectivement musulmans. Je veux dire, quand tu as 12 musulmans qui tuent 200 personnes dans des attentats, c'est pas de la mauvaise presse. Objectivement, c'est arrivé. Non, je dis pas que c'est de la mauvaise presse dans le sens de mauvais traitement médiatique. Je dis simplement qu'ils ont mauvaise réputation. Ce que je veux dire, tout simplement, c'est qu'il y a 1,3 milliard de musulmans. Il y en a combien là-dedans qui sont terroristes? Moi, je vous dirais que sur le lot, il n'y en a pas plus que dans n'importe quelle autre religion. Il y a eu... Et madame, vous êtes musulmane vous-même, vous devriez le savoir. OK, allez, il faut absolument... Merci, Saïda, d'avoir appelé. C'était intéressant d'avoir votre point de vue. Il faut absolument s'arrêter pour une pause. C'est là, Frédéric. On se retrouve dans 3 minutes. À tout de suite.
Les citoyens de l'arrondissement Annecy-Cartierville ont dit non à un projet de mosquée dans une proportion de 60 en fin de semaine. On vous demande comment vous réagissez. Avec moi, Maître Frédéric Bérard, qui est professeur de droit à l'Université de Montréal. Et on va parler avec Francis de Laval. Bonjour, Francis. Oui, bonjour, monsieur. Ça va bien? Oui, vous-même. Très bien, merci. Moi, j'appelle pour répondre à monsieur Bérard, là, qui se dit un citoyen québécois. Je pense que c'est un homme aveugle, de ne pas se rendre compte que mondialement, l'islam est un problème qui touche partout en même temps, que ce soit au Québec, au Canada, en Europe, qu'on aille partout. Vous allez en Australie, on voit les causes de l'effet des musulmans. Que ce gars-là nous dise, un gars, je pense, qui était, d'après moi, intelligent, qui nous le montre un peu moins en disant un pape est pédophile. Il n'y a pas eu de pape pédophile. C'est pas parce que tu vas à l'église... non, vous n'avez pas lu sur les Borgia. Vous n'avez pas lu sur les Borgia. Écoutez, moi, je pense que l'islam est dangereuse, puis que ce gars-là, qui représente en ce moment, qui donne, que vous avez prêté la parole, doit être payé probablement par les islamistes pour pouvoir faire une défense comme ça. Alors, Maître Bérard, payé par les islamistes? Je pense qu'on commence à manquer d'arguments de l'autre bord, là. Non, je ne suis pas payé par monsieur, personne, inquiétez-vous pas. Vous défendez plus l'islam que le catholisme. Oui, je vous ai écouté, là, mais vous êtes juste dans les accusations personnelles depuis tout à l'heure. Que vous ne me trouviez pas intelligent, ça, je m'en fous pas mal, mais si ça peut vous rassurer, je ne suis pas payé par quiconque pour venir ici, si ça peut vous rassurer. Alors, Francis, vous restez là. Vous le dépasse de même comme ça. Pourquoi prenez-vous autant le défense de l'islam? Parce que, monsieur, il y a une valeur qui existe, qui s'appelle la tolérance. Vous, visiblement, vous la comprenez pas. Moi, ce que j'essaie de vous dire, c'est que ce ne sont pas tous les musulmans qui sont dangereux. Si vous avez un problème avec cette affirmation-là, je peux comprendre votre position. Mais si vous y réfléchissez, je pense que essentiellement, là, au nombre de musulmans qui à travers la planète, incluant au Québec, de penser que ne serait-ce qu'une majorité d'entre eux puissent représenter un danger pour vous, je pense qu'à la base, là, c'est assez facile à comprendre que votre prémisse ne tient pas, là. OK, je vais vous poser une question, même. Allez-y. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi que ce monde-là arrive au Québec, où ce qui partent d'un endroit où ils sont maltraités, ils sont mal logés, mal nourris, qui arrivent ici, puis qui continuent à apporter cette haine et ce malheur-là. Ça reviendra en tant que bons citoyens au Québec. Là. Les femmes, ils porteraient pas le torchon sur la tête. Là. OK, Francis, restez là, puis attention avec les mots que vous dites, là, parce que c'est un foulard. Tu sais, là, vous n'aimiez pas ça, mais un torchon. Non, ça reste un torchon, monsieur. Je vais me parler avec Roxane qui monte aux barricades pour te défendre quand même. Frédéric, bonjour, Roxane. Mieux. Oui, moi, j'ai appelé parce que, justement, c'est quand même rare qu'on entende des propos comme... Oui, bonjour. Oui, on vous écoute, allez-y. Oui, c'est ça. Moi, je tenais, à l'opposé là, de l'auditeur précédent, à féliciter votre invité, parce que c'est rare qu'on entende ce genre de propos-là, et je trouve ça même déplorable. C'est des genres d'émissions comme celle d'aujourd'hui qui m'interpellent énormément, parce que c'est à ce moment-là que ça mérite profondément d'entendre des commentaires aussi racistes quand on est, nous, la société d'accueil. Ces gens-là, on frappait à notre porte et on leur a dit oui. Et là, maintenant qu'ils sont ici... Vos enfants vont se promener tous avec un foulard sur la tête, là. S'ils sont musulmans et ça fait partie de leur croyance, ils ont le droit de porter un foulard. Effectivement, c'est leur droit à eux. Il faut défendre les libertés de religion. Si on a choisi de les accueillir, mais c'est à nous à respecter. On a les mêmes droits comme citoyens québécois de souche que ceux qui sont sur notre terre d'accueil. On les a acceptés. Les religions, on les défend pour les catholiques, mais il faut les défendre pour les autres religions qui sont sur notre territoire. Ces gens-là doivent se sentir... Écoutez, madame, je vais vous dire de quoi. Si vous regardez dans le monde islamiste, là, c'est pas les musulmans qui sont en danger. Ce sont les chrétiens. Oui, mais monsieur, on est, comme Québécois, on a accepté ces gens-là en immigration. Il faut qu'ils fassent partie... On a choisi, comme société, d'ouvrir la porte à ces gens-là. OK, alors on voit que vos deux points de vue sont opposés. C'est intéressant de les avoir. Merci d'avoir appelé tous les deux. On va parler avec Pierre du Saguenay. Bonjour, Pierre. Salut, comment ça va? Oui, qu'est-ce que vous dites de ça, vous? Hey, tu l'as choisi, le sujet, aujourd'hui? Ben, c'est pas moi qui l'ai choisi, l'actualité, il l'a poussé. C'est off pour lundi. Alors, moi, je vais faire un petit parallèle historique. Ce qui se passe avec le problème des musulmans, ça s'est passé pratiquement identiquement avec le catholicisme.
Mais dans le temps des croisades, tout ça, on en a fait des vacheries, mais dans le temps, l'autorité, elle était l'autorité. Si l'autorité disait on va en tuer 5000, il en tuait 5000. S'il disait on va en torturer 400, on va en torturer 400. Mais aujourd'hui, il y a un problème. T'as la charia partout, t'as des atrocités partout, mais il y a la loi aujourd'hui. Et la loi dit, même si t'en as tué 200 ou que t'en as fait brûler sur un bûcher 400, non. T'es pas coupable tant qu'on t'a pas reconnu coupable avec la loi et t'es protégé par la loi. Donc, avant même que tu sois traité d'inhumain et d'un déchet qui a fait des tortures à des personnes humaines, il faut qu'on t'accuse vraiment. Non, mais Pierre, là, on parle pas de ceux qui... Pierre, on parle pas de ceux qui torturent, là, on parle d'une mosquée. On parle des enfants qui vont suivre les cours d'éducation physique. Non seulement la mosquée, il va avoir, monsieur peut avoir le sourire depuis le début de l'épisode, puis il a raison d'ailleurs, parce qu'éventuellement, au Canada, les musulmans vont devenir la religion principale et je vais même te dire que la charia va prendre le dessus. Parce que quand ton Québécois fait 1,1 enfant, et j'ai rien contre ça. OK, ça c'est un autre débat. Il faut absolument que vous arrêtez, Pierre, parce que là, c'est fini. Merci beaucoup, Maître Bérard. Vous avez résisté, mais vous l'avez fait avec beaucoup de sérénité. Merci d'avoir participé à l'émission. Merci, On Denis. fait une pause. On se retrouve dans 3 minutes. À tout de suite.